Aujourd'hui, on va se poser la question des airdrops qu'on peut attendre de façon raisonnable pour cette fin d'année. Alors là, j'en vois déjà certains qui sont en train de grincer des dents à travers leur écran et de se dire que c'est probablement pas une bonne idée de venir lancer un airdrop en fin d'année. Et si c'est ton cas, je te le donne dans le mille. On va donc prendre le temps de regarder les prochains airdrops qui ont quasiment toutes les chances possibles de tomber avant la fin d'année. Mais avant ça, on va quand même se poser la question de savoir si le marché influence sur le prix de lancement d'un airdrop, ou plutôt la valorisation d'un projet à son lancement. Alors tu pourrais peut-être me dire que c'est compliqué de trouver un métrique pour pouvoir comparer, mais moi j'en ai un qui est absolument parfait. Il s'agit du prix market d'Eigenlayer. D'un côté parce qu'on a déjà les jetons, la supply et quasiment toutes les informations nécessaires pour avoir une bonne idée de sa valorisation, mais surtout car ceux-ci aujourd'hui ne sont pas transférables. Ce qui veut dire que le lancement du token Eigen est un petit peu en suspens. Et on va voir tout de suite que c'était une très mauvaise idée et qu'ils auraient mieux fait de lancer Day One quand ils avaient fait leur première distribution de jetons. Pour ça c'est très simple, il suffit d'ouvrir l'historique et de remonter en jour à la place d'en heure. Alors l'interface de Wise Market est pas exceptionnelle, tu le verras pas super bien, mais ici on observe que le 7 mai, le token tradait à 7,85$, ce qui est un petit peu plus de 2 fois et demi le cours actuel qui est à 3,18$. Et si tu as un doute, parce que oui c'est possible d'avoir un doute, on peut également comparer sur Hyperliquid qui a fait exactement la même chose. Pareil, le jeton est en pré-market et ce depuis début mai. Si on regarde au moment du lancement, il était aux alentours de 10$ et aujourd'hui il va coter à 2,72. On n'est pas loin d'un divisé par 4 en l'espace d'environ 4 mois. Et là on parle d'un jeton qui est juste distribué mais qui n'a même pas encore lancé. Ça permet donc de suivre la valorisation à laquelle le projet aurait pu lancer s'il avait lancé à l'instant T. Évidemment c'est pas parfait comme indicateur mais ça nous donne une bonne idée de ce qui aurait pu se passer. Alors oui on peut le dire, Eigenlayer a fait une erreur stratégique de ne pas lancer en mai, et si on se colle un petit peu plus sur le marché, le moment optimal pour lancer c'était aux alentours de mi-mars, le moment là où on a le Bitcoin qui a marqué un nouvel ATH, et également le moment là où on a vu les valorisations les plus folles pour les projets qui ont lancé à cette période. Je veux dire un Starknet qui a lancé à 35 milliards de FDV, alors qu'aujourd'hui il cote à 4,2 milliards. Alors oui, il n'y a absolument aucun suspense, pour avoir une valorisation maximale, les projets n'ont pas intérêt à lancer leurs jetons aujourd'hui. Cependant on peut la réfléchir un petit peu plus tactique, et on peut se dire que les VC et compagnie ils auront pas leurs jetons Day One. Au contraire, hormis l'airdrop, en général les jetons sont distribués 1 an, 2 ans, 3 ans après. Si on admet qu'il y a un premier gros unlock environ 1 an après le lancement du projet, le pari que les projets qui vont lancer dans les prochains mois vont faire, c'est finalement que dans 1 an le marché soit largement plus intéressant que le creux dans lequel il est actuellement. Ce qui, il faut le dire, n'est pas si déconnant que ça. Juste avant d'enchaîner avec les projets qui pourraient très certainement nous lancer un jeton en fin d'année, donc dans les prochaines semaines voire les prochains mois, est-ce que tu es au courant qu'il y a une newsletter qui te fait le récap de toute l'actu airdrop une fois par semaine et qui tombe gratuitement dans tes mails? Et si oui, est-ce que tu es au courant qu'on va changer un petit peu le format à partir de cette semaine? Je peux pas trop spoiler, pour avoir tous les détails évidemment il faudra s'abonner à la newsletter pour la recevoir samedi prochain. Et cette fois-ci on va faire quelques tests à droite à gauche, un petit peu avec la DA et également avec la façon de présenter les projets. On va essayer d'aller un cran plus vite au but avec un petit peu moins de blabla que ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans l'objectif de t'apporter encore plus d'informations et que ce soit plus actionnable de ton côté. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est directement le premier lien en description. En premier airdrop qui pourrait tomber avant la fin d'année, on a un certain scroll. Déjà parce qu'on arrive tout doucement à l'anniversaire du mainnet et que c'est le métrique qui avait utilisé Zcasing pour faire son airdrop environ 1 an après le lancement mainnet, et ensuite tout simplement parce que scroll commence à teaser. Voilà, c'est cette petite vidéo qui pourrait faire penser à un certain wormhole, mais vu que wormhole est déjà intégré, ce serait probablement autre chose. Qu'est-ce que ce sera exactement? Absolument aucune idée. Peut-être la session 2 des Mars qui a été annoncée depuis un paquet de temps mais qui n'a pas encore été mise à jour. Je viens de me connecter avec un compte random et ici on peut le voir, on a effectivement la session numéro 1 et on a surtout énormément de projets qui sont ici en coming soon. Je suppose que ceux-ci seront ajoutés et seront quand même pris en compte pour l'airdrop. En tout cas, j'espère pour les personnes qui ont posé dessus. Je pense notamment à Mitosis qui a fait énormément de pubs pour dire qu'on pouvait générer des points, alors qu'en réalité aujourd'hui c'est toujours pas le cas et je leur souhaite que ce soit rétroactif car sinon ça pourrait être problématique. Et ce, rien que pour leur image. De mon côté, j'avoue que j'ai pas mal de retard sur scroll. Sur les marks ça va, même si je m'y suis mis tard, j'ai mis assez de capital pour quand même avoir un score qui est pas dégueu. Par contre sur les badges, je suis vraiment en roue libre et j'ai prévu d'en passer une bonne quantité. Et donc oui, je pense clairement qu'on pourrait voir un scroll avant la fin d'année. Par contre, j'ai déjà lu à droite à gauche que la snapshot était prise. Ça par contre, j'y crois pas trop et même si c'était le cas, on a absolument aucun moyen de le savoir. Ce serait clairement pas la première ni la dernière fois qu'un projet fait du teasing dans le vent. Dans le même style qui commence le teasing et qu'il fait depuis le 23 août, on a également Zora, avec un style bien énigmatique, des phrases noires sur un fond blanc. Par exemple ici avec le moment c'est maintenant, un petit peu plus haut cette phrase qui veut dire que c'est un nouveau type de pour toujours. Alors là il faut pas voir très loin, on pourrait très clairement comprendre que c'est vraiment pour farmer les utilisateurs, hein. Ensuite on a même eu un tweet qui disait que c'est une bonne idée d'avoir un jeton du coup. Plus récemment juste un tweet pour dire qu'on est en septembre. Voilà, merci de l'info, j'ai un calendrier
y est, j'avais pas besoin de Zora pour le savoir. Il y a 3 jours, le message c'était Eye Contact. Pareil, ça tease très fort. Juste un message comme ça, au final, ça fait pas tant d'effet que ça, mais c'est un petit peu les phrases qui sont construites avec ce qu'il y avait déjà avant. Et c'est le dernier de ce type-là qu'on a reçu jusqu'à aujourd'hui, le 8 septembre. La blockchain Zora, quant à elle, ça fait environ 1 an et 2-3 mois qu'elle a été lancée. Si je ne dis pas de bêtises, ça date de juin 2023. Et donc, on est à peu près dans le même timing en additionnant le teasing, etc., etc. Ce qui pourrait laisser penser qu'on aura droit à un airdrop dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Encore une fois, c'est clairement de la spéculation et il n'y a pas assez d'informations pour avoir une certitude là-dessus. Ensuite, on en vient à Ion alors on se pose pas vraiment la question de l'airdrop, mais plutôt de la transférabilité du jeton. C'est-à-dire quand est-ce qu'on pourra le vendre, ce fameux jeton. Et là, j'arrive pas à retrouver mes sources, mais il me semble que lors du premier airdrop, ils avaient annoncé une date vers fin septembre. Je sais pas si c'est toujours d'actualité et surtout, je n'ai pas réussi à retrouver cette date. Cependant, ce serait assez logique et surtout ça ferait sens car on arrive juste après l'airdrop numéro 2. Il lui aura lieu le 17 septembre prochain. Ils avaient l'air de dire qu'ils attendaient d'avoir un jeton plus décentralisé, mieux réparti entre les utilisateurs, et ce avant de le lancer officiellement. Sur un registre assez différent, on devrait voir le lancement de Phantom, ou plutôt Sonic, durant le Q4 de cette année. Sonic étant une toute nouvelle version de Phantom sous la forme d'une nouvelle blockchain et ce sous stéroïdes. Le testnet est d'ailleurs disponible depuis aujourd'hui et il permet d'avoir une idée des performances de la blockchain, qui sont complètement barrées, il faut le dire. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de campagne sur le testnet, mais je m'en fais pas qu'ils vont venir avec ça. Là, c'est vraiment juste le lancement, une application basique qui permet de faire des transactions à droite à gauche, tout ça pour tester les capacités de la blockchain. Et je m'en fais vraiment pas qu'ils vont trouver de quoi la stresser. Je m'attends donc à avoir de nouvelles campagnes arriver sur le testnet qui pourront participer à un airdrop pour le jeton Sonic, pour lequel il y aura 6% de la supply totale de jetons qui seront émis. Maintenant, il y a un autre projet dont je ne parle pas spécialement qui arrive à la fin de sa campagne. Il s'agit d'Hyperliquid et si je dis pas de bêtises, dans 2-3 semaines, ça va être bouclé. Ce ne sera donc plus possible de pouvoir récolter des points. Et heureusement car cette campagne a été particulièrement longue. De mon côté, je peux pas dire que je l'ai particulièrement farmé. Comme tu le sais très bien, c'est pas vraiment mon truc de placer des trades à droite à gauche juste pour le fun. J'en attends donc pas grand chose à mon niveau, mais par contre pour les personnes qui l'ont particulièrement farmé et qui ont des milliers de points, je pense que ça pourrait être très intéressant pour elles. Alors pourquoi pas lancer son airdrop environ 1 mois après la fin de la campagne? Ça me paraît plutôt réglo. Tout à l'heure j'ai mentionné un certain Zora et il fait partie de la super chain d'optimisme, et donc je me dois de mentionner l'airdrop numéro 5 d'OP. Déjà car celui-ci est validé et on est sûr qu'on l'aura avant milieu décembre, ce qui entre nous est quand même plutôt rare d'avoir une vision aussi claire sur un airdrop ainsi que sa timeline, d'autant plus qu'on a le thème de celui-ci, il s'agira de l'activité sur la super chain. Alors là par contre c'est un petit peu plus compliqué de savoir exactement de quoi il en retourne. De mon côté j'ai misé sur un maximum d'activités pour les blockchains principales de la super chain, c'est-à-dire Base, Optimism, Mod, Fractal ou encore Zora par exemple. Pour les blockchains un petit peu plus niche, quant à elles, je me suis surtout intéressé à leur campagne. Je pense que l'airdrop d'OP5 sera particulièrement élitiste, tout simplement car c'est dans la lignée des airdrops précédents d'OP qui sont particulièrement... Et donc si tu coches les cases, voire même beaucoup de cases, ça pourrait être particulièrement intéressant. On va pas aller trop loin et on peut également mentionner Base, mais pas pour les mêmes raisons. Base tout simplement car je ne pense pas qu'il y aura un airdrop de Base avant la fin d'année. J'ai vu beaucoup de spéculations dessus, notamment depuis que Jess a mis en ligne un checker et qu'il l'a partagé. Et pour le coup, je sais pas, mais je les vois pas lancer un token là maintenant tout de suite. Et ça, même si Base c'est la layer de 100 tokens qui est la plus avancée aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les 14 derniers jours, il n'y a pas eu un seul jour là où Base est tombé en dessous des 4 millions de transactions journalières. Alors que si on compare à un certain Arbitrum qui était un petit peu le king avant Base, eh bien Arbitrum c'est plutôt à une moyenne d'1,5 million de transactions par jour. Autant le dire clairement, Base aujourd'hui c'est the place to be. De mon côté, je suis convaincu qu'un jour cette blockchain aura son propre jeton. Concernant un airdrop, là la question est un petit peu plus vague, mais disons-le, ça ne me surprendrait absolument pas qu'il y en ait un jour, et donc j'optimise mon activité à ce niveau-là. Comme dit, je ne veux rien laisser au hasard. Tiens, parlons d'un projet bien moins marrant. Il s'agit sans grande surprise d'un certain Linéa. Ce projet qui a déjà au grand minimum 5 campagnes aux fesses, et pour lequel j'en suis sûr, mais alors sûr à 100%, ce sera une déception absolument folle. Et ça c'est pas compliqué de s'en rendre compte, il suffit de prendre absolument tous les critères auxquels il pourrait donner des points et surtout des jetons, pour se dire que la Terre entière sera éligible, et ce malgré toutes les précautions qu'ils ont pris au fur et à mesure des campagnes. Alors pourquoi je pense qu'ils vont tokeniser avant la fin d'année? Je sais pas si tu te rappelles, mais en mai ils ont lancé une campagne. Alors oui, c'est compliqué de savoir exactement laquelle parce qu'ils en ont lancé vraiment beaucoup. Il s'agissait de The Surge, une campagne avec un objectif très simple, faire en sorte que la liquidité sur Linéa soit abondante. On peut dire que la campagne a quand même fonctionné car depuis mai ils sont passés de 250 millions de TVL à plus de 700 millions au sommet, avec aujourd'hui environ 500 millions de liquidités disponibles sur la blockchain, en tout cas positionnées sur la DeFi. Et ils avaient dit que la campagne se terminerait soit quand ils atteindraient 3 milliards de TVL, ce qui même si on prend la version un petit peu enflée de chez L2Bits à 730 millions, eh bien on en est encore bien loin, ou bien 6 mois après le lancement de la campagne, ce qui doit donner environ novembre. Vu que c'est quand même la campagne la plus ambitieuse de Linéa et que ça avait l'air de se dessiner un petit peu comme étant la finale, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la dernière avant
avant la tokenisation du projet, et donc on ait un jeton en décembre peut-être. Ça reste évidemment une hypothèse. En tout cas aujourd'hui, vu les multiples campagnes et vu le temps qu'a duré toute cette mascarade, honnêtement j'en attends plus rien et je me dis tout simplement que j'ai dépensé des ressources dans le vent. Qui sait, peut-être une surprise à 3 chiffres, mais vraiment le maximum du maximum. Et finalement un play assez particulier pour lequel il y a pas mal de rumeurs que ça devrait lancer dans les prochains mois. Il s'agit de Berachain, une layer 1, tout ce qu'il y a de plus particulier, avec un modèle qui n'est ni en proof of stake ni en proof of work, mais qui utilise quelque chose de totalement nouveau qu'ils ont décidé d'appeler le proof of liquidity. Un modèle qui donc n'a pas encore fait ses preuves aujourd'hui. Si je devais comparer à quelque chose, ça me fait énormément penser à Monad d'un point de vue communauté. Là où aujourd'hui il n'y a pas une quantité folle de personnes qui suivent le sujet, notamment parce que c'est en testnet et que le testnet est quand même assez court finalement, mais surtout car c'est une communauté de niche et une communauté de passionnés. Aujourd'hui pour se positionner dessus, on n'a toujours pas des critères exacts et ça reste un sacré mystère. Les personnes s'étant spécialisées sur le sujet pensent que ce sera notamment les NFT qui sont reliés au projet, ou encore les NFT de l'écosystème et donc des projets qui construisent dessus, qui oui aujourd'hui sortent déjà des NFT sur le mainnet d'Arbitrum, tout simplement car aujourd'hui c'est un petit peu la meilleure alternative pour pré-lancer un projet Berachain, et c'est finalement ce qui a été retenu en majorité par la communauté. De mon côté, sachant qu'on est sur une layer 1, je serais vraiment pas étonné qu'il y ait d'autres critères qui sont totalement différents, et que Berachain se retrouve à venir récompenser les top utilisateurs de la DeFi au sens général du terme, que ce soit sur les layers 2 ou les différentes layers 1 qui ont le plus d'activité aujourd'hui. Ça me semblerait être un move assez intéressant pour attirer l'attention des plus gros utilisateurs aujourd'hui. Évidemment, rien de tout ça n'est validé, et il faudra encore patienter au minimum quelques mois avant d'avoir la réponse. En tout cas, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de spéculations sur les NFT liés à Berachain, ce qui fait qu'ils ont tendance à bien partir et surtout à bon prix. Il y a d'ailleurs tout un micro-écosystème qui s'est créé à ce niveau-là. Voilà donc ce que ça dit pour les projets qui pourraient tokeniser en fin d'année. De mon côté, je préférerais quand même que la majorité d'entre eux attendent et se positionnent sur un lancement dans un moment un petit peu plus sympathique du marché, j'ai envie de dire, plutôt que de lancer là maintenant dans les 3-4 prochains mois, car d'après leur historique et l'avancement de leur projet, ça paraît être le bon moment pour le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils lancent dans les conditions actuelles, la valorisation de leur jeton au lancement ne sera pas idéale. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Si c'est quelque chose qui t'a plu, je pense que cette vidéo qui s'affiche à l'écran te plaira également. Il s'agit de mes petites découvertes pour faire passer un wallet de 0 à 1000 $. Alors évidemment, c'est pas magique et ça demande quand même un petit peu de travail, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une des stratégies les plus fiables pour y arriver. On se dit donc à tout de suite dans cette vidéo. Ciao!